Cette descente de terrain du ministre de la Fonction publique, Marcel Ibinga Etita, était à l'école de préparation aux carrières administratives, une visite de prise de contact qui a permis de prendre le pouls de la structure. Lariska Lor Mamengi Osaga et Bertin Osaga. L'école de préparation aux carrières administratives, plus qu'un établissement, c'est une institution qui, selon la vision stratégique du gouvernement, devra plus que jamais devenir un pôle de référence en matière de formation administrative des cadres du secteur public, parapublic et privé d'ici 2028. C'est pour fixer le cap de cette orientation que le ministre de la Fonction publique a présidé une séance de travail avec les responsables de l'EPCA. Il faut dire que nous avons un plan stratégique 2024-2028 qui a été validé par le conseil d'administration. Et nous nous sommes réjouis de ce que la vision du président de la République qui nous a été transmise par Madame le ministre est conforme à notre plan stratégique. Et donc nous poursuivons simplement et sereinement le travail que nous avons commencé, d'offrir à nos compatriotes, à nos apprenants, une formation de qualité novatrice. Le professeur Marcel Ibinga Etita, qui a également fait une visite des lieux, a profité de cette rencontre pour présenter la feuille de route de son département ministériel, initié par le chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État, président de la République, chef du gouvernement, tient à ce que nos administrations soient compétitives. Et donc, ceux qui animent ces administrations doivent être compétents. Et je pense que notre visite ici est simplement pour les encourager, pour que cette formation se passe dans de très bonnes conditions et pour que nous ayons des agents performants. Renforcer les PCA sur le plan national en vue d'optimiser les performances pour en faire une administration de qualité est ici un objectif tout affiché par les deux parties, ce qui intègre également un modèle de gouvernance adapté aux enjeux. Le déploiement de la télévision numérique terrestre au Gabon était au centre d'une séance de travail ce matin au ministère de la Communication et des Médias. Paul-Marie Gondjou a longuement échangé avec un opérateur sud-africain, Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Di Sorel Yakunda nous expliquent. Le dossier TNT, télévision numérique terrestre, sur la table de travail du nouveau ministre de la Communication et des Médias, les experts d'Africa Union Communication, basés en Afrique du Sud, conduits par Joubert Villiers, introduit au cabinet de Paul-Marie Gondjou par le directeur général de télédiffusion du Gabon, Nativité Ongala. Ils sont allés pour présenter à la nouvelle autorité de la communication au Gabon le projet TNT, le contrat et son déploiement sur le territoire national. Cela dépend notamment du processus de financement, mais d'une façon raisonnable, c'est de pouvoir démarrer les travaux sous 6 mois et que l'ensemble du réseau de la TNT au Gabon soit complété sous plus ou moins 3 ans. Donc cela commence par la numérisation des capacités de production télévisuelle au Gabon et l'atout majeur, ça va être premièrement d'augmenter la qualité vidéo et audio des chaînes au Gabon, mais en même temps aussi d'augmenter le nombre de chaînes qui seront diffusées au Gabon. Et tout ça dans un but que l'ensemble du territoire et tout Gabonais soit couvert par ce réseau TNT et puisse recevoir ce signal. Le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Gondjou, qui maîtrise parfaitement les enjeux de cette nouvelle technologie, a marqué ici toute son attention et celle du gouvernement à ce projet de nouvelle génération. Africa Union Communication, spécialisée dans la transition analogique et numérique, apporte, coordonne et intègre cette technologie à travers un réseau de partenaires dans plusieurs pays en Afrique, notamment au Gabon, bientôt en Côte d'Ivoire, où le déploiement vient de s'achever en Ouganda, au Ghana, en Afrique du Sud et au Mozambique. Et juste après cette séance de travail, Paul-Marie Gondjou s'est rendu à Gabon Culture. Le ministre de la Communication et des Médias est allé prendre le pôle de cette chaîne thématique dans le cadre de la poursuite de ses visites de prise de contact. On retrouve Patrick Simangoy et Rodrigue Simangoy. Gabon Culture, chaîne thématique du groupe Gabon Télévision, mise en route depuis plus de 5 années pour valoriser l'identité culturelle gabonaise, a reçu le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Gondjou, en visite de terrain depuis près d'une semaine. Le tour du propriétaire, bien coordonné par le directeur général adjoint du groupe Gabon Télévision, Gabé Atiga, au nom du directeur général, Helmut Mouchinga Boulingi Empêché, a conduit ici l'autorité dans tous les compartiments
département de Gabon Culture, situé à Angondié au nord de Libreville, où 22 agents assurent la régularité des programmes 24/24 avec des hauts et des bas. Premier téléspectateur de Gabon Télévision, le ministre de la Communication a insisté sur la production locale, premier pan de cette chaîne. De là où je viens, justement on a parlé de Gabon Culture, de voir ce qu'il y a lieu de faire dans la collaboration qu'il y a entre les différentes entités dépendantes du ministère de la Communication, notamment l'IGIS et le groupe Gabon Télévision, parce que ce doit être exclusivement dirigé vers les télévisions locales, nationales, publiques, la production venant de l'IGIS, avant d'aller, je dirais, à l'extérieur. C'est comme ça qu'on pourra promouvoir notre production locale. Je pense que le projet TNT, après tout ce qu'on a fait comme présentation, va intégrer Gabon Culture. Au début, quand j'ai vu la création de Gabon Culture, j'ai vu aussi un certain nombre de programmes. J'étais plutôt enchanté. Mais je me rends compte aussi que, on va dire, en tourne en rond. Beaucoup de clips vidéo. Je ne trouve pas assez de production. La séance de travail qui a suivi la visite a permis au ministre Ngonjou de fixer le cap de cette chaîne thématique. Le membre du gouvernement qui s'inscrit dans la continuité œuvre pour une télévision de qualité et conquérante à la hauteur des ambitions du chef de l'État, chef du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, sachez que le ministère du Commerce a lancé la 6e commission d'attribution d'agréments PME hier à Libreville, un outil de régulation qui favorise l'exonération fiscale et pas que. C'est Nyinga Channing Zenaba qui a ouvert les travaux. 49 dossiers sont soumis à l'étude. Yannick Menga. Ayant une durée de validité de 5 ans, l'agrément PME est l'acte administratif délivré par l'administration en charge des PME. Cet agrément confère des avantages spécifiques prévus par les textes en vigueur, notamment l'accès prioritaire à la commande publique et à la sous-traitance, l'exonération fiscale et l'accompagnement par les structures d'encadrement. La 6e commission nationale d'attribution d'agréments PME a ainsi démarré ce jour. La présidente de celle-ci plante le décor. Madame le ministre, cette commission a pour rôle de veiller à la conformité des éléments constitutifs des dossiers aux normes en vigueur. Elle s'inscrit dans une dynamique nationale de réforme qui vise à repenser les fondements de notre économie pour la rendre plus compétitive et résiliente. Les enjeux ont également été rappelés par la tutelle. Dans un contexte de relance économique caractérisé par de nombreux défis et un besoin urgent de réformes structurelles, les PME-PMI constituent un levier stratégique majeur pour impulser la croissance économique, créant ainsi des emplois et des revenus. C'est dans cette optique que le président de la République a érigé l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes comme le pilier 2 de son projet de société. Cela témoigne de son engagement en faveur d'un écosystème entrepreneurial dynamique et performant. Il s'agit donc de 49 dossiers qui seront passés au crible par la Commission nationale. Et le secrétaire général du ministère du Logement et de l'Habitat a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation interactif avec l'appui de ONU Habitat, une formation qui consiste à outiller les techniciens de ce département ministériel sur la gestion efficace des données géolocalisées pour une planification intégrée du développement durable. On fait le point avec Ygritte Bijou Mombo et Richard Mbioa. La croissance démographique que connaît le Grand Libreville et ses environs pose des défis majeurs à la gestion des déchets urbains. Une situation qui crée une pression sur les infrastructures de collecte et de traitement de déchets, une problématique sur laquelle les techniciens du ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre et leurs partenaires renforcent leurs capacités pour une gestion des données géolocalisées. Il a pour but cet atelier de renforcer les compétences des agents publics
et des techniciens afin qu'ils puissent intégrer efficacement les données géospatiales dans les processus de prise de décision, notamment dans les domaines aussi critiques que la gestion des déchets, l'urbanisme ou la distribution équitable des services. La localisation des objectifs de développement durable en milieu urbain, une approche que le ministère de l'Habitat entend combler. Il va permettre au ministère de l'Habitat de disposer d'une base de données urbaines fiable pour l'élaboration des politiques publiques mieux orientées dans tous les domaines d'activité du secteur urbain, foncier, urbanisme, logement, cadre de vie et autres. La pertinence des modules de formation et la qualité des experts me rassurent pleinement. Outiller ces techniciens pour une gestion intégrée des déchets urbains permettrait de réduire leur impact sur l'environnement et la santé et de contribuer à la construction d'une ville plus durable et plus salubre. Et cette communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à destination des responsables des établissements privés d'enseignement supérieur sur le calendrier initial de la commission. Écoutez le professeur Alain Souza, le directeur général de l'enseignement supérieur. Communiqué de presse. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe l'ensemble des responsables d'établissements privés d'enseignement supérieur accrédités, les porteurs de projets d'établissements privés, ainsi que les promoteurs d'établissements non accrédités exerçant dans l'enseignement supérieur, que le calendrier initial de la Commission pour l'enseignement supérieur privé CSP, session 2025, est réaménagé ainsi qu'il suit. Mardi 20 mai au mardi 10 juin 2025, dépôt des dossiers de candidature. Du vendredi 13 juin au mercredi 2 juillet 2025, examen des dossiers par les sous-commissions techniques. Lundi 7 juillet 2025, examen des rapports en séance plénière. Jeudi 10 juillet, publication du procès verbal des travaux de la CSP et notification des décisions aux promoteurs d'établissement. Jeudi 10 juillet au jeudi 17 juillet 2025, réception des recours. Lundi 21 au vendredi 25 juillet 2025, examen des recours. Mercredi 30 juillet 2025, notification des résultats de recours par le ministre. Pour toute information complémentaire, se rapprocher de la Direction générale de l'enseignement supérieur, 6 à Batterie 4. Je vous remercie. Journée internationale des musées dans le cadre des activités au programme. Je vous propose de nous rendre au musée national pour contempler la diversité et la richesse de notre patrimoine culturel. Plein feu sur une exposition exceptionnelle, la représentation du mont Ibunji avec Flora Zona Bousso et Guy Franklin Mangenga. C'était une journée spéciale au Musée national des arts, rites et traditions, où les portes étaient grandes ouvertes au public. Parmi les participants, le Festival international du Mont Ibunji s'est distingué par son engagement sous le thème évocateur « Le Mont Ibunji, un musée à ciel ouvert ». Le musée, c'est une conservation. Là, on garde tout, nos valeurs, notre culture et tout ce qu'Ibunji peut avoir comme richesse pour montrer au moins aux générations futures. Mori, Bani, Charu, Nai, Otane, Oroa, Oroageno, Enana et Norobi Ngomi. Les activités n'ont pas manqué pour animer cette journée. Au programme, les ateliers de formation captivants, des jeux de société pour les petits et les grands, des animations, des projections de films documentaires. Nous sommes dans une montagne qui s'appelle comment? On peut répéter ensemble, non? Maramboua. Maramboua. Un point fort de cette édition a été l'atelier en langue mousongu et en langue des signes. Une initiative saluée par Natacha Pamela-Kassa pour son approche inclusive et innovatrice. Ce festival, il est vraiment encouragé, c'est vraiment encouragé parce que ça fait découvrir des talents cachés. Donc avec cet atelier, ça permet de connaître qui est qui et de prendre aussi des contacts et après, on va essayer de travailler ensemble. Ibunji est bien plus qu'une simple communauté. C'est un lieu où l'histoire prend vie, où les traditions sont chérées et transmises. Le mont Ibunji, avec son statut de musée à ciel ouvert, incarne parfaitement cette vision.
Et on parle aussi de la tenue de cet atelier de validation du modèle économique du projet e-Gabon ZIS, entendez système d'information de santé, désormais déployé dans plusieurs structures du pays. Les acteurs concernés par cet atelier ont présenté les pistes de financement envisagées pour maintenir et étendre ce système numérique dans les autres structures sanitaires. Fernande Zambé, Syria Caris. Après une phase de conception et de pose des fondamentaux, le projet e-Gabon ZIS aborde sa phase de déploiement du nouveau système de santé dans la région pilote. Le présent atelier permet aux responsables de structures de santé de concevoir un modèle économique durable. Notre pays s'est engagé à mettre en place un système d'information de santé à travers le projet e-Gabon. Aujourd'hui effectif dans certains CHU du secteur public, civil et militaire et dans les centres de santé et hôpitaux de Libreville, cet engagement s'inscrit dans la politique du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vise à offrir à nos populations des soins de qualité. Le modèle économique doit tenir compte de l'estimation des coûts récurrents d'exploitation du ZIS. Et donc il est question de voir sur les recettes propres des structures hospitalières quel pourcentage on pouvait prélever sur ces recettes propres qui nous permettraient donc de maintenir ce système d'information de santé. Donc il y a une certaine amélioration par rapport à la gestion sur le plan financier et sur le plan humain. Nous participons effectivement pour voir comment pérenniser ce système. e-Gabon ZIS vise à moderniser le système d'information de santé pour une meilleure prise en charge des patients. Son modèle économique a été adopté à 7,5% sous réserve de présentation au ministre de la Santé pour validation. Fin de l'édition 2025 de l'école de terrain en écologie tropicale sur le littoral et les mangroves ce matin à Libreville. Une formation axée sur la protection du milieu marin. La restitution publique finale de l'étude des participants s'est faite à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. On en sait plus avec Daniel Bouka, Prestine Guayman. Venus de plusieurs pays du monde, ces chercheurs et étudiants en environnement ont passé 15 jours en pleine nature au Gabon dans une expérience dénommée Écotrope, soit école de terrain tropicale. Un dispositif original les formant essentiellement par la recherche sur le terrain. Cela permet de pouvoir mieux comprendre d'abord les processus, après de pouvoir y apporter des solutions adéquates et surtout qui permettent aux communautés qui vivent autour de ces écosystèmes de pouvoir mieux vivre avec la biodiversité. Une expérimentation unique mais répétée chaque année, initiée par l'Institut de recherche pour le développement en faveur des écosystèmes mondiaux. La recherche avec des partenaires des pays du Sud pour le développement, c'est un enjeu qui ne peut pas être abordé et affronté en dehors de la formation. Une plateforme de réflexion et qui aujourd'hui a conduit à la mise en place du master Sésame et le master Éco-ABC. C'est une fabrique de compétences. Il est très important de renforcer les capacités scientifiques, techniques, pour une meilleure gestion des écosystèmes de la diversité biologique. Et ça parce qu'en fait, le Gabon s'est inscrit depuis une bonne vingtaine d'années à la préservation de son environnement. Par sa participation active à ce programme, l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon mène à bout sa mission relative à la préservation des écosystèmes, des espèces animales, végétales, des sites naturels et culturels. Et allons au centre de formation de l'Église catholique Saint-Pidis où se déroule un atelier d'initiation au métier manuel peu populaire auprès de nos jeunes. Les organisateurs veulent aider à développer la créativité et le savoir-faire de nos gamines, surprises par la visite de Camélia Ntuntum-Leclerc. Nathalie Oké, Gérard Mindou. Les élèves filles du bassin pédagogique de Libreville à l'heure de l'apprentissage des travaux manuels et domestiques tels que la couture, le rafistolage, la broderie, la cuisine, l'entretien du foyer auprès des sœurs de Saint-Pidis
et des prêtres en exercice dans cette congrégation. On a voulu faire une immersion au collège et lycée Notre-Dame de la Providence pour que nous puissions voir comment ça se passe ici, comment est-ce que ces ateliers de couture, les ateliers de coiffure et de cuisine se déroulent pour que nous puissions aller l'implémenter comme nous l'avons connu, nous, quand nous étions à l'école. En sa qualité de ministre de la formation professionnelle, l'autorité y est allée afin de mûrir le projet pour l'étendre dans tous les établissements. Le plus important ici, c'est l'éducation de la jeune fille qui est en jeu. Nous savons dans nos maisons que nos jeunes filles ne savent même plus faire l'ourlet, ne savent plus faire un petit point de croix. Et donc là, il faut revenir aux fondamentaux. L'épanouissement professionnel n'enlève pas le rôle de toute jeune fille en sa qualité d'enfant, mais surtout à sa qualité de maman plus tard et d'épouse. Donc il faut des filles bien formées, à la tête bien pleine, mais qui savent utiliser leurs 10 doigts. Un exercice qui vise à apprendre à la jeune fille l'éducation familiale, la tenue d'un foyer, la gestion d'une famille et surtout le petit bricolage secret de toute femme. Le bureau de l'UNESCO, en partenariat avec l'UNFPA, le ministère des Sports, celui de l'enseignement supérieur et bien d'autres, ont procédé à la cérémonie d'inauguration d'un terrain de football à l'université Omar Bongo. L'initiative vise à mettre à la disposition des jeunes étudiants une infrastructure sportive de proximité. Jaurès Edundong et Variz Nuntum. Le partenariat stratégique entre le gouvernement gabonais, l'Agence des Nations Unies pour la population et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est au beau fixe. Ce partenariat vient une fois de plus de se matérialiser à travers la cérémonie d'inauguration d'un nouveau mini-terrain de football à l'université Omar Bongo. Le terrain que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement un équipement sportif. Il est le symbole fort d'un engagement collectif et d'un partenariat exemplaire entre le gouvernement gabonais, l'UNESCO et le Fonds des Nations Unies pour la population, le FUR. Cela au service de la jeunesse gabonaise. Cette initiative est le fruit d'une collaboration fructueuse et témoin d'un engagement commun à investir dans la jeunesse gabonaise. À travers cet investissement, qui s'inscrit en droite ligne avec la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vise à renforcer les infrastructures existantes en vue d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Vous devrez en prendre soin et en faire un modèle économique qui contribuera à votre autonomisation. Ce projet permettra non seulement de renforcer l'offre d'activités sportives au sein de l'université, mais aussi de créer un espace d'échange pour les étudiants, contribuant ainsi à la cohésion sociale. Ça va nous permettre de nous épanouir un peu plus sportivement. Plusieurs départements réunis, plusieurs étudiants de part et d'autre, de toutes les facultés. Donc ça symbolise l'unité au milieu étudiantin. Long de 30 mètres sur 15 mètres de largeur, ce terrain doté d'un gazon synthétique dernière génération permettra de promouvoir la culture sportive au sein de l'université Omar Bongo. Et international de la biodiversité sous le thème harmonie avec la nature et développement durable. Nous avons échangé avec un expert sur les espèces exotiques envahissantes, un des facteurs de diminution de la biodiversité biologique. Marie-Chantal Ndong et Jean-Erwan Nguema. La variabilité du climat, les activités anthropiques ne sont pas les seuls facteurs de destruction de la biodiversité. Les espèces exotiques envahissantes sont aussi responsables de la réduction des variétés de la vie sur Terre. Une espèce exotique par rapport au Gabon, parce que les espèces exotiques du Gabon ne sont pas les mêmes que les espèces exotiques de France. Par rapport au Gabon, c'est les espèces qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas d'ici. Lors des variations saisonnières, les oiseaux migrateurs introduisent les graines exotiques de différentes manières. Il y a des espèces qui peuvent effectivement avoir des semences qui ont été déplacées par le vent. Il y a des semences qui sont déplacées par les animaux. Il y a des semences qui sont déplacées par les oiseaux. Les oiseaux migrateurs qui partent d'Europe pour fuir par exemple l'hiver, mais dans leur estomac, il y a souvent des graines. On a les oiseaux qu'on appelait souvent les oiseaux Noël, mais ça venait souvent à des périodes bien précises. Donc quand ils viennent s'installer ici pendant quelques mois, mais quand là où ils vont déféquer à gauche, à droite, il y a les graines qui peuvent se germer. Ces espèces exotiques envahissantes, de même la mauvaise herbe, entravent la croissance des cultures. Pour cela, l'espèce suggère des solutions
inclusives. La mauvaise herbe, c'est une plante qu'on n'a pas cultivée. Vous avez une exploitation agricole pour éviter d'être envahi par des espèces, par des adventices ou des espèces exotiques qui peuvent être envahissantes. C'est entretenir sa culture. Le système culturel développé par l'IGAD fixe l'agriculture sur place de façon à ce que ce soit une agriculture sédentaire, donc protectrice de l'environnement. Ce qui cadre avec le thème de la journée d'aujourd'hui. Voilà. Cette journée a été instituée par les Nations Unies le 22 mai afin de mener les actions de protection de la diversité biologique.